Bonjour à tous et bienvenue sur Nouna Cook. Aujourd'hui je partage avec vous une recette turque. Donc c'est des gözleme aux épinards et à la viande hachée et au fromage. Donc c'est une sorte de crêpe salée. Si vous voulez connaître les détails de la recette, comme d'habitude, suivez-moi dans ma cuisine. Pour les ingrédients, j'aurai besoin l'équivalent de 250 g de pousses d'épinards que j'ai déjà lavé, donc j'ai mis dans ma passoire. Ensuite, je vais les couper. J'ai 250 g de viande hachée, un bel oignon, plutôt gros, donc haché finement, 250 g de viande hachée comme je l'ai déjà dit, l'équivalent d'une tomate et demie que j'ai coupée en morceaux avec un demi-verre de coulis de tomate, du sel, du piment de Cayenne, du poivre noir, donc du piment de Cayenne, de l'ail séché, mais si vous voulez utiliser de l'ail frais, également du bouillon, du fond de veau, pardon, et du sel. J'aurai aussi besoin d'une noisette de beurre et une cuillère à soupe d'huile de tournesol, pardon, pour cuire la farce. Je commence toujours par la farce pour qu'elle ait le temps de refroidir pour fourrer mes crêpes. Donc j'allume ma plaque, je mets ma noisette de beurre, j'utilise toujours du beurre demi-sel, donc je ne mets pas beaucoup de sel pour les ingrédients, j'aime bien cuisiner avec du beurre demi-sel. Donc je fais fondre ma noisette de beurre avec mon huile et je mets d'abord la viande à cuire que je vais assaisonner légèrement, donc juste avec le sel. Donc je fais revenir ma viande tranquillement, donc là je suis en mode accéléré, c'est normal. Donc je fais cuire ma viande. Je rajoute mes oignons, mon sel, donc je mélange tout ça pour cuire doucement. Mes tomates coupées en morceaux ainsi que mon coulis de tomates et donc mes épices, aussi mon poivre, mon piment de Cayenne, mon ail séché, toutes mes épices, je les mélange. Les morceaux de tomates ils vont fondre à la cuisson, donc vous pouvez aussi les couper plus petits, moi ça ne me dérange pas. Je rajoute donc mes pousses d'épinards coupées en morceaux, un petit peu d'eau. Donc là je suis à feu moyen et donc je laisse mijoter tout ça jusqu'à ce que tout soit cuit. Et ensuite je vais baisser le feu et je mets à réduire. Donc là j'ai rajouté aussi du persil. Donc je mélange, je couvre et je laisse à peu près cuire une demi-heure. Et ensuite je laisse sans couvercle pour que l'eau s'évapore. Donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Donc là ma farce est prête et je la laisse de côté. Vous voyez, j'ai quasiment plus d'eau, je la laisse de côté refroidir et on va passer à la préparation de ma pâte. Ma farce elle est en train de tiédir, donc en attendant je vais préparer donc ma pâte. Ici j'ai 170 g de liquide, j'ai 100 g d'eau et 70 g de lait tiède. Donc je les ai tiédis au micro-ondes. Je vais les mettre tout de suite dans mon récipient. J'ai 5 g de levure sèche, 2 cuillères à café de sucre, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et une petite cuillère à café de sel. J'ai également 300 g de farine T55. Donc je ne vais pas utiliser de robot comme d'habitude. Je vais réactiver ma levure. Donc j'ai mis l'eau et le lait tiède dans mon récipient. Je rajoute ma levure. Je mélange. Je rajoute
mon sucre. Et là, je vais laisser réactiver 2-3 minutes. Je vais couvrir juste d'un linge propre. Au bout de quelques minutes, ma levure a bien moussé, donc elle a bien réactivé comme vous pouvez le voir. Donc je vais continuer ma recette. Je rajoute ma farine en essayant de ne pas en mettre partout, ma petite cuillère de sel et enfin l'huile. Et je vais tout mélanger dans le récipient et ensuite je vais pétrir sur mon plan de travail. Voilà, donc là je vais tout mettre sur mon plan de travail. Je vais pétrir environ 5 minutes, le temps d'avoir une belle pâte bien souple. Voilà. Je vais bien ramasser toute la farine et je vais pétrir quelques minutes. Juste pour avoir vraiment quelque chose d'homogène. Et voilà, j'ai ma belle boule de pâte. Je vais la diviser en 8 bâtons d'environ 60 grammes chacun. Donc voilà, je vais faire 8 petites boules. Que je vais bien fermer et bouler sur mon plan de travail. Et ensuite, je vais les fariner, les couvrir d'un linge humide et je vais les laisser gonfler sur mon plan de travail avant de les étaler et faire mes crêpes. Donc, je ferme bien mes petites boules, mettant la clé sur le dessous. Voilà, donc je vais les fariner sur mon plan de travail pour pas qu'elles croûtent. Et je vais les couvrir d'un linge propre et elles vont doubler de volume. Je vais les laisser une demi-heure à 3/4 d'heure. Vous voyez le résultat, elles ont bien gonflé. Donc on va passer directement au façonnage. J'en prends une et je laisse les autres couvertes. Vous voyez ma farce, elle a refroidi. J'ai quasiment plus de sauce dedans. Donc il ne faut pas qu'il y ait de sauce, il faut que tout soit évaporé. Donc je commence par une première boule que je vais étaler finement. Je mets donc une couche d'emmental râpé. Vous mettez le fromage que vous aimez. Vous pouvez mettre de la mozzarella, ce que vous voulez. Vous laissez un petit centimètre sur les côtés. Et donc là, vous appuyez avec vos doigts et ensuite avec la fourchette. Pour être sûr que votre farce est bien fermée. Et on passe à la suivante. Pareil, le même système, j'étale, ne les faites pas trop grandes ni trop petites. La viande, la farce. Et je continue ainsi de suite. J'ai fini de façonner mes 8 petites crêpes, donc là je vais juste arranger, vous n'êtes pas obligé mais moi j'aime bien le faire, donc avec la roulette je découpe pour bien les façonner, pour avoir quelque chose de plus beau, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et on va passer à la cuisson. Alors pour la cuisson, sur un feu moyen, je mets ma plaque, je badigeonne d'un petit peu de beurre, vous pouvez aussi prendre de l'huile. Donc vous mettez à feu moyen pour que la pâte cuise. Donc je badigeonne d'un peu d'huile et je pose directement ma crêpe dessus. Une fois que j'ai une belle coloration, je la retourne et je cuis l'autre côté. Vous pouvez aussi cuire en même temps que vous les façonnez, mais moi je préfère honnêtement toutes les façonner et ensuite cuire directement tout en même temps.
C'est selon votre organisation. Et voilà, donc on a une belle petite crêpe. Et je fais la même chose pour les 7 crêpes suivantes. Et voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Mes crêpes sont prêtes, très appétissantes. Vous pouvez les accompagner d'une salade verte à côté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. De votre côté, si vous avez essayé la recette et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de mes publications. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à la prochaine vidéo.